silence s'il vous plaît. I'm sorry that I never called. I swear, I swear, I swear. 하루 왼종일 너 생각만 하. 물론 시간이 많이 지났지 나는 아직도 벗어나지 못해. 물어보고 싶었어 근데 넌 어때? I'm exhausted. Bonjour tout le monde, désolée pour la luminosité et désolée aussi pour le son. Je peux pas parler trop fort parce qu'il est 6h30 du matin et donc je vais aller au lycée. Du coup j'en ai pour 1h15 de trajet à peu près, 1h10. Du coup voilà, je vous embarque avec moi et j'essaierai de filmer ce que je peux filmer à l'école ou sinon ça se trouve je filmais rien du tout et je vous raconterai ce soir. Voilà. 조금은 있지 그 가능성이 늘 열려있게 난 정말 모르겠어 아직 내가 괜찮은지 Or is it something else Or is it something else Oh baby. Donc le matin j'ai pas eu le temps de vous faire un petit outfit of the day, mais du coup je mets ce petit col roulé rose super cute avec un pantalon droit noir que j'adore et je vous ai pas, enfin je peux plus mettre les chaussures mais je mettais mes docks, voilà vous avez vu je pense dans le petit clip de ce matin. Aujourd'hui du coup c'était la rentrée et comment s'est passée la rentrée, comment dire que je suis hyper fatiguée en fait parce que en même temps je parle à Inde en fait. Je suis hyper fatiguée parce que en fait ce qui s'est passé aujourd'hui c'est que tout d'abord on a eu un hommage au professeur Samuel Paty donc qui est décédé le vendredi 16 octobre 2020 et qui est décédé à cause d'un jeune fanatique qui l'a décapité. Voilà. Et du coup on devait en fait pendant 2 heures de 8h à 10h discuter et échanger sur ce qui s'est passé et comment en parler avec les élèves. Du coup c'était vraiment super émouvant et hyper triste et en plus c'est la première fois que je me retrouvais face à ce genre de situation parce que bon là on est clairement concernés nous les professeurs, c'était pas juste Charlie Hebdo ou enfin comment dire, il a juste fait son devoir de professeur comme moi par exemple qui montrerait des documents à des élèves. On a parlé des faits de la victime et on a parlé du crime etc. Et d'ailleurs tu savais en fait que c'est des élèves qui ont été payés 300 € pour donner l'information, c'est des élèves qui ont été payés 300 € pour qu'ils disent exactement au mec dans quelle salle il se trouvait le prof dans le lycée. Tu te rends compte? Et c'était 2 ados de 15 ans qui ont fait ça. Et du coup, ce qui s'est passé après à 10h, c'est qu'on devait être par binôme pour accueillir les élèves et pour, dans la classe, pendant 1 heure, vraiment, de 10h à 11h, parler de ce qui s'est passé et parler de ce que c'est la liberté d'expression. Et même si nous, on est dans un lycée privé catholique, en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est un lycée privé catholique, mais il y a plein de différentes croyances. Du coup, on forme vraiment une communauté. Enfin, je veux dire, il y a même des élèves, parmi mes élèves, qui sont musulmanes, etc. et qui ont été, genre, hyper touchés et hyper dégoûtée parce que bien sûr à cause de ce genre de choses voilà les racistes et tout pensent que les musulmans sont tous des fanatiques alors que pas du tout. Et du coup on a discuté de ça pendant 1 heure. Moi j'étais très contente d'avoir des 6e à ce moment là parce que elles étaient toutes petites et tout et c'était plus facile de leur parler je pense qu'à des personnes plus grandes parce que justement mes collègues ils disaient que en seconde, première, terminale c'était plus dur parce qu'il y a des élèves carrément genre ils rigolaient et tout quoi. Tu te rends compte? Des élèves se rigolaient comme à l'époque de Charlie Hebdo et du coup t'as même des profs et tout, en général c'est quand même pas des vieux mais tu sais qui ont 55 ans, un truc comme ça, ils avaient pas les mots, ils étaient tellement émus et tout et moi aussi j'avais pas les mots parce que je me sentais pas du tout légitime, enfin c'est trop bizarre cette sensation, on en parlait avec les jeunes profs et tout, qu'on n'avait pas les mots et qu'on se sentait pas légitime pour parler de ça, enfin c'était trop bizarre en fait. Et du coup j'étais contente de me retrouver avec une responsable de niveau qui est une collègue que j'aime trop, enfin elle est trop gentille et c'est elle qui a parlé de ça aux élèves. C'était hyper touchant franchement. Pendant la minute de silence à 11h, je sais pas, à un moment donné on dirait limite j'avais envie de pleurer
Parce qu'en fait on parlait de ça et tout, et genre en mode qu'on est des professeurs et nanana, et que ôter la vie on n'a pas le droit de faire ci et ça et tout. Et après ils ont parlé des autres attentats à Nice, à Lyon et tout, enfin, et ouais, et du coup ben on parlait du terrorisme et tout. Et le pire dans tout ça c'est que nous on met tous des masques, on est tous masqués, c'est horrible. Et du coup ben au niveau communication avec les élèves c'est encore plus je sais pas, genre on est en 2020 là, on dirait on est je sais pas, on dirait on est plus humain, tu vois. Du coup il y a moins d'humains entre nous. Ça, franchement j'ai failli pleurer hein. Franchement, pour vous dire tout, pendant la minute du silence, je sais que au lycée il y a plein d'élèves qui ont pleuré, il y a même des profs qui ont pleuré, enfin bref c'était comme Charlie Hebdo. Mais en fait je pense que nous ça nous a touché plus violemment que les autres. Enfin, c'est passé un peu parce que c'était les vacances et tout, j'ai l'impression. Mais nous, genre les profs, ça nous a plus touché nous parce qu'on est profs en fait, et du coup ça faisait trop bizarre. Genre on se disait, t'imagines, de nos cours quelqu'un parle de ça et dans son entourage quelqu'un apprend ça et décide de nous tuer. Enfin voilà, donc la matinée était très lourde en émotions. Ensuite à partir de l'après-midi ça allait mieux. J'ai déjeuné avec ma collègue Mélissa. Ensuite j'ai eu des petits problèmes de photocopieuse, ça m'a saoulée parce qu'en fait la photocopieuse était encore bourrée. Bah j'ai dû attendre et j'ai failli annuler mon QCM, enfin bref, des trucs et tout. Bref, des trucs de dernière minute et tout qui m'ont trop énervé. Et puis ensuite j'ai donné mes QCM aux élèves, et quand j'ai repris vraiment cours avec les 3e et avec les 6e aussi le soir, ben je m'égosillais en fait, genre je parlais et tout, et genre en fait j'avais oublié qu'il fallait parler fort et tout ça, tu vois. Enfin bref, j'étais grave fatiguée parce que j'étais tu vois, mais je te jure je m'égosillais comme une poule là, j'en avais trop marre. Et ouais voilà, du coup au total aujourd'hui j'ai eu 1 heure avec les 6e sur Samuel Paty. Ensuite j'ai eu 1 heure avec les 3e rouges, et ensuite j'ai eu 2 heures avec les 3e bleus, et enfin j'ai eu 1 heure avec les 6e sur la poésie et le théâtre. Et aujourd'hui c'était genre correction, rendu de DS, nouvelle séquence, on aborde plein de nouveaux trucs et tout. Et en 3e en plus, le titre de ma séquence c'est dénoncer les problèmes de la société grâce à la satire et à la caricature. MDR. Du coup voilà, c'était grave d'actualité. Donc bon, je vais pas parler longuement de la caricature dans ma séquence parce que sujet un peu tabou, hein, un peu controversé. Même s'il faut en parler en histoire, je pense qu'on en parle. C'est plus important d'en parler en histoire, en éducation civique, qu'en français, parce qu'en français c'est mieux de parler de la littérature quoi. Du coup voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah là là. Du coup désolée, je vous raconte tout, mais en fait je vous montre même pas. Et demain je vais essayer, promis de m'enregistrer un peu, me filmer devant les élèves comment je parle et tout, parce que je pense que vous imaginez pas trop, mais en fait c'est comme je vous parle à vous, mais en plus fort déjà et en m'égosillant. Donc ça me fait un peu chier, vous voyez, parce que j'arrive à la maison et en fait il fait noir. Donc je quitte la maison, il fait noir. J'arrive à la maison, il fait noir. Voilà la déprime. Et donc là ce soir, enfin cet après-midi là, Andrew il m'a fait un petit goûter. Une petite tranche au beurre de cacahuète. Et puis on verra ce que j'ai dînerai ce soir. Et en ce moment en fait je regarde le drama My Hollow Love, hein, voilà, que j'ai commencé hier. Et en général je me couche vers 22h30, 23h. Telle une vieille. Bon, à plus tard. Alors ce soir c'est soirée ramen. Je te filme pas, je filme ce que tu manges. Andrew il est trop fier de son truc en vrai, hein. Il a fait des Apollo champignons et son œuf mollet que j'aurais dû filmer, wesh, parce qu'il a réussi. Et moi du coup c'est un ramen japonais, Dame Ramen, et des gyoza au kimchi. Voilà, le meilleur comfort food. Et ouais, on a acheté tout ça en fait chez Tank Frère, si ça vous intéresse, avant le confinement justement. Les baguettes, les cuillères et les bols, pour pas très cher chacun des trucs, c'était pas très cher. Voilà, bon appétit et bonne soirée. 너가 있음 어디든지 너가 부름 언제든지 너가 있음 너가 부름 언제든지 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 우연이라도 우리 다시 마주친다면 너가 알아주길 너가 안아주길 다시 불러줘도 돼 너가 있음 어디든지 너가 불러. Bonjour, vous allez me détester, j'ai pas du tout vlogué à l'école. Mais je promets, je vais essayer de le faire jeudi. Enfin, je vais essayer de filmer ce que je fais. Du coup là on se retrouve mardi, deuxième jour de la semaine, et déjà à la maison à 15h45, 16h moins quoi. Aujourd'hui j'ai eu cours un peu comme hier à 8h à midi, ensuite de
13h30 à 14h30 et voilà, tranquillement j'ai eu cours. C'était une bonne journée aujourd'hui, pas trop de choses difficiles, on a bien avancé avec les élèves et tout, donc là j'ai eu les 3 classes aujourd'hui. Demain par contre j'aurai une formation à distance et jeudi je reviendrai en cours jeudi après-midi seulement. Du coup voilà, comme vous pouvez voir j'ai un emploi du temps quand même où je travaille à mi-temps, 15h à l'école et après je travaille à la maison. Donc là par exemple typiquement j'ai du coup il me reste du temps là cet après-midi pour travailler, c'est-à-dire corriger 2 copies d'élèves qui rattrapent un DS et corriger 60 QCM MDR. Je vais faire ça petit à petit et c'est parti. Du coup, en ce moment, je lis de la littérature malgache parce que c'est pour mes recherches et ma thèse. Et là, je lis Michel Rakotousson, Elle au printemps. Voilà, c'est un livre trop bien, en fait, qui parle d'une malgache, d'une jeune malgache qui arrive en France dans les années 80. Du coup, ça me fait un peu penser à moi, en fait. Enfin, ça fait penser à tous les malgaches là qui venaient en France. Et donc, j'ai commandé et là est arrivé son 2e livre. C'est Michel Rakotousson et Nouilles, fragments en écorce. Donc là ça a l'air encore mieux, j'aime beaucoup la présentation du livre et l'écriture parce que c'est en grand, alors que celui-là c'est un petit livre mais en fait du coup tout est écrit en super petit. Mais bon franchement c'est assez court les deux, donc voilà, ça fait partie de mon corpus de thèse. Donc à côté de l'école et bien évidemment pour mon plaisir je lis des livres pour ma culture et pour ma thèse. 언제든지 너가 있음 너가 불러 언제든지 Bon voilà, là en fait j'ai fini de faire ce que je devais faire. J'ai surtout répondu un petit peu à des mails et puis évidemment j'ai fait des petits relevés de notes et bien sûr j'ai noté mes petits QCM. Je suis assez contente de mes élèves parce qu'elles ont plutôt bien lu le livre d'Anne Frank qu'on devait lire pendant ses vacances, donc ça c'est cool. Sinon je me suis acheté une chaise de bureau là récemment et c'est trop la vie. Et par contre ça me déprime parce que là il est 17h30, il fait déjà pratiquement un peu nuit dehors et tout. Du coup on est un peu dans le noir et j'ai déjà allumé les lumières à 17h. Et sinon là aussi je suis habillée en tenue de sport parce que à 18h je suis les lives de Sissi Mua. Désolée si je me balance trop, je suis chiante. Je suis les lives de Sissi Mua, du coup j'adore là en ce moment. Elle a commencé hier donc j'étais pas là hier, mais aujourd'hui ça va être un gros cardio brûle-graisse il me semble, haut du corps, donc ça c'est bien, j'en avais besoin parce que alors en fait par rapport au sport, donc je me suis abonnée à Trend Sweat Eat depuis début septembre. J'ai suivi pour l'instant, mi-septembre. Pour l'instant, j'ai suivi donc le programme Slim Cardio pendant les 4 semaines qui était vraiment super. Ensuite, j'ai suivi 2 semaines Booty Boost. Et puis là, maintenant, après ces 2 semaines, justement, ça me fait une petite coupure avec les lives et tout pendant un mois où on va faire un peu de tout, donc tout le corps entier. Et je pense qu'ensuite, en décembre, je reprendrai mon Booty Boost. Et vraiment, je me consacrerai, je pense, en janvier au Abs Burner parce que, bon, vu que là, c'est les périodes d'hiver, machin et tout, je sens que je peux pas trop être à fond dans le sport en plus de l'école et tout parce que déjà, je me réserve 3 séances de sport par semaine dans mon agenda. Du coup, si je force trop, en fait, je pense que je vais m'évanouir. Donc, j'ai pas envie de trop forcer. Voilà pour le sport. Donc, le sport continue. Au niveau de l'alimentation, écoutez, ça continue toujours. Là, j'ai fait une nouvelle commande pour avoir mes produits Herbalife auprès de ma coach. Parce que voilà, je continuais pas mal en septembre. Et puis en octobre, j'avoue, je me suis un peu laissée aller. Il y avait Halloween, tout ça. Et je profitais des restos et tout. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'après tout a fermé. Et donc là en novembre j'essaie vraiment de manger un peu plus sainement, mais bon, comme je déjeune à la cantine 2 fois par semaine et que sinon des fois je déjeune vraiment rapide à la maison, des fois je peux pas manger à 100% les légumes et les fruits qu'il faut, mais bon, j'essaye quand même. Voilà, bref, gros blabla, gros update. Je pense que cette vidéo sera hyper longue, mais bon, après en même temps ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué et tout que je me dis autant un peu faire un petit diary aussi de tout ce qui se passe dans tous les domaines, même si là vous vous intéressez plus à ma vie de prof. Mais voilà, la vie de prof à la maison continue, mais évidemment la prof à côté a sa vie personnelle aussi, donc voilà. Et vous avez aussi, du coup, notre livre Nutrition Bodybook qu'on vous offre, on vous le dit, on est généreux. Workout done. Ouh. Yes.
Bon, j'adore les lives là de Sissi, ça s'est trop bien passé, je suis trop motivée. En plus aujourd'hui on a travaillé les bras et les abdos. J'aime bien sentir vraiment quand mon muscle se développe et quand je deviens plus forte en fait physiquement. Donc voilà, donc je fais pas du sport que pour prendre du booty. Non non non, je fais aussi ça pour prendre du muscle dans les bras et dans le ventre. Enfin dans le ventre, dans les abdos. Bon, je pense pas que je vais vlogger le reste de la soirée parce que là vraiment je suis fatiguée. Je vais vous retrouver demain du coup pour la formation. De toute façon ce soir je vais manger principalement des légumes et du tofu je pense. Et puis voilà, je dois me faire mon petit shake protéiné parce que ça au moins il m'en reste de la boisson pour après le sport. Et voilà voilà. Miam miam miam, regardez ce que je me suis préparé. Je me suis fait des morceaux de carottes, de haricots verts avec du tofu, tout ça à la poêle bien frit et avec un peu de sauce soja et la sauce sriracha et un peu de sel. Donc voilà, ça c'est un bon repas bien complet, bien délicieux. Et Andrew s'est fait des udon. Voilà, on va manger. Bonne soirée. Bonjour les amis, je vous retrouve. Je vous ai pas du tout parlé de la journée, désolée, je vous ai abandonné, mais justement c'était pour vous faire un petit retour de course de ce que j'ai acheté parce que la dernière fois, enfin dans ma vidéo sur tout ce que je mange, j'ai carrément oublié de vous dire ce que j'achetais pour mes semaines en fait en général. Donc ça dure souvent assez longtemps, genre 10 jours, une semaine 10 jours, sachant que j'ai déjà pas mal de trucs dans le frigo. Bref, du coup là, on va commencer rapidement avec les fruits. J'ai acheté des pommes, j'ai acheté du kiwi, j'ai acheté des bananes. Bon, du coup niveau emballage, heureusement ça c'est 100% recyclable, hein, mais bon bref. Au niveau des légumes, j'ai juste acheté 2 courgettes parce qu'il me reste et des pommes de terre. Parce qu'il me reste des haricots verts et des petits pois et des carottes là en ce moment depuis la semaine dernière. Au niveau protéines, j'ai acheté 12 œufs, donc c'est à partager avec Inde. J'ai acheté de la dinde, j'ai acheté de la truite fumée plutôt que du saumon fumé. Et j'ai acheté du poisson surgelé, donc ça j'aime bien acheter des filets de sole ou des collins d'Alaska parce qu'en général ça dure assez longtemps et je les laisse dans congélo pendant longtemps. J'ai aussi acheté du maquereau parce que j'adore le maquereau, bref, petit truc. Et puis j'ai acheté du fromage râpé mais cette fois-ci vegan. Donc je me suis dit vas-y on va tester tout, c'était pas super cher, en plus il y en a beaucoup, 200 grammes. Puis sinon au niveau sucré, bien sûr je bois que du lait d'amande. Là j'étais trop contente, enfin il y avait du lait d'amande Carrefour et pas du lait d'amande bio qui coûte hyper cher. Franchement faut le dire. J'ai acheté des flocons d'avoine, j'adore ça. Et aussi j'ai acheté mon petit goûter MDR, des galettes de riz nappées au chocolat au lait. Voilà, je me suis dit vas-y je vais essayer. Voilà, petit haul de course. Concernant ma journée, ça s'est super bien passé. C'était la première fois de ma vie que j'étais en formation à distance, donc que j'ai connu un peu les galères de tout ce qui est Zoom, etc. Donc en sport d'habitude il n'y avait jamais trop de galères parce que je sais pas, c'est genre une seule personne qui nous diffuse tout et voilà. Alors que là il y avait pas mal de galères et tout parce que c'est la technologie quoi. J'ai un peu expérimenté l'enseignement à distance avant l'heure. Ça s'est quand même très bien passé. On a fait la formation du matin à la fin de journée là, donc de 9h30 à 16h30. C'était vraiment cool. Rien à dire de plus à part que j'ai appris beaucoup de choses et que franchement d'avoir l'expérience d'autres professeurs ça m'aide énormément. Du coup voilà, je voulais juste dire ça pour la journée. Donc j'ai mangé mes petites galettes de riz et ce soir c'est vraiment repos parce que vraiment je suis fatiguée et tout. Je vais appeler mes parents et ma soeur parce qu'on va faire un petit Skype et tout vers 19h-20h. Voilà, je vous montre un petit peu des petites parties comme ça à chaque fois. Demain on revient à l'école, le matin repos, lecture et tout à la maison et l'après-midi j'ai cours du coup que de 13h à 15h. 13h30 à 15h30. Du coup voilà pour ma vie. Attendez. Oui, le petit frère de Haz. Dites coucou. Ils sont là mais
Hello, c'est une bonne journée du coup qui se termine là. C'est le soir, là il est à peu près 21h30. Je vais passer ma soirée devant Netflix. Et voilà quoi, du coup un peu de Netflix, un peu de drama. Après cet appel avec mes parents, etc. Et puis la journée a été vraiment une très bonne journée. Je vous retrouve demain pour une journée, enfin une après-midi à l'école. Bonjour, ce matin j'ai reçu mes petits colis Herbalife Nutrition et Pull&Bear. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans, je suis trop contente. Alors voilà ce que j'ai reçu, trop mignonne de la part de ma coach. Elle m'a envoyé ça, je pense gratuitement, un joli cahier en fait. Je crois que c'est un cahier ou un livre, je vais voir ce que c'est. Et puis voilà mes produits pour reprendre un peu le programme à fond. Donc dès demain avec ma boisson nutritionnelle, ma boisson protéinée, le thé aloe vera, donc le thé et l'aloe, et mes barres protéinées. Et donc ça c'est pas du tout sponsorisé par Herbalife, hein. Bien sûr que non. C'est moi qui commande auprès des Conquer Challengers, donc ceux qui s'occupent en fait du coaching et de tout l'aspect coaching, alimentation, sport, etc. Donc voilà, ce qui est trop bien en fait, je viens d'ouvrir le carnet, c'est un peu un carnet de notes de tout ce que je retiens, des objectifs que je me suis fixés et des plans d'action que je fais chaque jour en fonction de ce que je mange, etc. Donc voilà, c'est vraiment un bon suivi nutritionnel. Je pense que ça serait cool que j'essaie de le remplir assidûment. Et donc de chez Pull&Bear, donc après 2 ans, je m'étais quand même pas acheté des nouvelles bottes depuis les Doc Martens vegan là, en cuir vegan. Je me suis acheté bien sûr en simili-cuir des bottes à plateforme. En fait, la différence c'est que je voulais pas vraiment reprendre des Doc un peu chers et tout, et surtout je voulais des trucs à plateforme qui soient quand même pas non plus trop exagérés comme les Jaden là je pense, mais qui soient quand même très mignonnes quoi. Du coup je kiffe trop. En plus elles sont toutes noires donc c'est encore mieux parce que ça change de la petite truc jaune là, sachant que je me suis déjà acheté des Derby Doc cette année. Du coup voilà, je suis trop contente de mes petits colis. Là j'attends et cet après-midi je vais donner cours hein, comme je vous ai dit. Te voit. Coucou, du coup aujourd'hui j'ai mis les nouvelles bottes. Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve trop badass quoi. Je me permets de les mettre à la maison parce qu'elles ont jamais été portées bien sûr. Et donc aujourd'hui outfit of the day, mon col roulé noir préféré qui est un bon pull super cosy, pantalon gris, voilà un peu matière, un peu motif plaid là, et mes boots, mes combat boots. C'est parti pour aller donner cours au 6e et au 3e. Ouh. Bonjour. Asseyez-vous en silence s'il vous plaît. Prenez vos affaires de littérature d'abord pour ce qui est du cahier de grammaire. J'avais écrit sur le cahier de texte que c'était littérature aujourd'hui. Silence. On arrête de parler. Donc là, on va corriger les exercices de français, de littérature. D'abord, avant de lire le texte, etc. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire la satire? On a la satire, dont on va parler, qui n'est pas la même chose que le satire. D'accord? Donc, tout le monde à la page 139 du livre, s'il vous plaît. Et j'aimerais bien que quelqu'un lise justement le Fiat Lux d'abord. Tu as fini aussi? Je veux bien que tu lises. D'accord, il y a Samia qui n'est pas là. Quelqu'un veut bien lire la biographie de Juvénal, Sarchiga, que c'est vraiment lui le père de la satire en fait. Donc, vous avez remarqué que dans les séquences, on va par ordre un peu chronologique. Donc, jusqu'à la ligne 14, on va écouter Navjot. Et ensuite, de la ligne 15 jusqu'à la fin, on va écouter Ilem. C'est ça. Et donc, quel est le point de vue de l'auteur avant de répondre aux questions? Enfin, qu'est-ce qu'il dit en fait de tout ça, Charaga? C'est ça. Qui sont supérieurs au civil, quoi aussi? Quelqu'un d'autre? Selma. Qu'ils abusent de leur pouvoir. Reformulez la critique exprimée par Juvénal dans cette satire, avec vos propres mots. En gros, c'était quoi? Question 4. Baya, Neila. C'est ça. C'est aussi la critique du système judiciaire qui finalement, il n'y a pas vraiment de justice là en fait. C'est qui juge les militaires qui font des fautes, justement, dans ce texte, Charlotte? Voilà, c'est d'autres militaires. Comment ça s'appelle de dire visage amoché, dents déchaussées, seul œil restant? Le fait que ce soit vraiment comme ça, exagéré. Ça s'appelle comment? L'exagération. Brittany. Voilà, ça s'appelle l'hyperbole. Vous connaissez la figure, donc c'est le fait d'exagérer vraiment au ridicule en fait. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport au texte, par rapport à la compréhension du texte ou... Ça va, c'était plutôt clair? Vous prenez votre cahier de leçons.
Bonsoir après le sport, c'est délicieux potage avec mon fromage avec des croûtons à l'ail. Et là donc le potage il est aux lentilles corail, carottes et courgettes. Mais courgettes épluchées. Voilà, bon appétit, ça a l'air trop bon. Pas du tout parlé de toute la matinée, mais je vous ai montré un peu des images. En fait ce qui s'est passé ce matin c'est que évidemment j'ai un jour off à chaque fois par rapport à le présentiel en cours, et du coup au lieu d'aller en cours en fait aujourd'hui je suis allée à la préfecture, l'histoire de ma vie depuis 5 ans maintenant. Et en fait franchement j'ai eu mon rendez-vous à la préfecture depuis la semaine dernière, dites-vous, fin octobre, pour renouveler mon titre de séjour en un nouveau statut, donc le statut salarié. J'ai eu des problèmes pour avoir mon titre de séjour à cause de la préfecture où j'étais avant, donc à Palaiseau, parce qu'avant j'habitais à Massy-Palaiseau. Et donc en fait ils avaient oublié de valider mon titre de séjour, donc on a dû contacter la préfecture de Palaiseau avec ma nouvelle préfecture, dans là où j'habite maintenant, pour que en gros ils acceptent ma carte de séjour. Là j'ai dû attendre une semaine etc. Je les ai contactés, personne ne me répondait, j'ai dû me déplacer ce matin à Palaiseau, enfin pas à Palaiseau mais à Orsay, pour demander où en était mon titre de séjour. Et donc apparemment c'est bon, ça allait. Du coup après je suis allée à la sous-préfecture de là où j'habite actuellement, juste à côté, et j'ai fait ça ce matin. Ce matin ils n'ont pas retrouvé mon dossier, ils m'ont rappelé et j'y suis allée cet après-midi. Bref, tout ça pour dire que j'ai passé toute la matinée et l'après-midi un peu à stresser là, enfin pas l'après-midi mais jusqu'à midi à stresser. Donc là il est actuellement 14 h et je suis enfin revenue de la préfecture avec ceci les amis. Donc je montre pas tous les détails mais voilà en gros le récépissé qui fait que j'ai le droit de circuler en France, hein, puisque c'est aussi ça la vie de professeur étrangère, hein, voilà. Donc moi je suis vraiment transparente avec vous, je vous raconte tout les petits aléas de mon quotidien. Donc voilà, après cette matinée jusqu'à la 14 h très en lien avec la préfecture, il est temps maintenant de bosser à la maison rapidement. Rapidement, je dois faire un test à préparer pour des 6e pour que je leur donne la semaine prochaine. Dans mon agenda, j'ai mon petit agenda, hein. Donc pour tout ce qui est organisation d'ailleurs, je vous montre juste, mais en gros moi je fonctionne beaucoup par to-do list et par choses que j'ai à faire pour toute la semaine. Donc en général je planifie mes semaines à l'avance pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour les élèves. Alors là cet après-midi je dois préparer un DS pour les 6e, je dois faire des corrections de grammaire, des corrections d'exercices pour préparer le cours, je dois préparer aussi une leçon de grammaire. Et voilà, ce sera tout, je pense que j'en ai pour 2 heures. Et puis en fin de journée, cet après-midi, ce soir, je ferai du yoga. Donc voilà, maintenant ça fait à peu près 1 mois là que je fais du yoga assez régulièrement, 1 fois par semaine, grâce à l'application toujours de Train Sweat It de Sissimua. Du coup vraiment, je suis vraiment trop contente de faire ce yoga là parce que ça me détend. Je suis une personne hyper stressée, en plus j'ai fait que stresser depuis toute cette semaine et la semaine dernière et tout, à cause de justement mes papiers, l'administratif, ça me stresse et ça m'angoisse à fond chaque année à cette période de l'année. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Du coup cet après-midi on travaille pour les 6e et les 3e en grammaire. Et puis comme à chaque fois du coup j'essaierai de vous montrer des petits trucs. Mais bon, je pense que c'est une vidéo déjà bien longue. Donc voilà. Bon, un du jeu aux jeux vidéo à côté. C'est le rendez-vous du vendredi.